Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Index des pierres de Chris Kerr. Je suis Meb Crystal, votre guide holistique spécialisé dans la lithothérapie. Je vous accompagne dans la meilleure version de vous-même. Pour me connaître mieux, il suffit de vous rendre sur mebcrystal.com. Aujourd'hui, je vous parle de la sodalite. La sodalite est l'une des pierres les plus complètes de la lithothérapie et pourtant, on n'en trouve pas toujours des pièces intéressantes en boutique. C'est une pierre que l'on confond souvent avec le lapis lazuli. Sa formule est Na4, Si3, Al3. O12, Cl. Et il faut savoir que le lapis lazuli est une roche métamorphique basée sur la sœur de la sodalite, la lazurite, qui a la même base chimique, avec en plus du calcium, du soufre et de l'eau, et des sulfates, mais du chlore en moins. J'en reviens à la sodalite, qui appartient à un groupe éponyme, lui-même sous-groupe des feldspathoïdes, qui appartient à la famille des tectosilicates sans H2O, un sous-groupe des silicates. La sodalite se cristallise dans le système isométrique, et sa dureté est entre 5,5 et 6 sur l'échelle de Mohs. On en trouve facilement provenant du Groenland, de France, de l'Amérique du Nord, du Brésil, de Russie, de Roumanie ou de Birmanie. On peut en trouver sous d'autres noms tels que alomite, pierre bleue du Canada, lapis canadien ou encore glauconite. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous remercier de me suivre, de vos likes et partages qui m'encouragent toujours un peu plus. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer un seul épisode de ma chaîne Chris Kerr. La sodalite est l'une des pierres les plus puissantes pour le travail environnemental car elle filtre et transmute tout ce qui est négatif. Les radiations, les hautes fréquences, les infrarouges, les micro-ondes, les ondes du téléphone, le stress géopathique, les ondes de l'ordinateur, les ondes électromagnétiques, le stress géopathique, c'est simple, tout. Elle aide également, comme la lite, à retirer l'électricité statique ambiante et elle est aussi guérisseuse des bâtiments malsains ou malades, ces bâtiments où les habitants sont dans une santé précaire physiquement ou mentalement alors que rien ne permet de faire le lien entre leurs troubles autres que leur habitation. Ils guérissent la plupart du temps en déménageant. La sodalite est aussi une pierre qui permet de travailler sur le Canada. En soins énergétiques, on utilise la sodalite pour l'ancrage, soigner le corps mental, disperser et transmuter les énergies négatives ou encore rééquilibrer les champs magnétiques du corps et de l'électricité du corps. Enfin, sa dernière capacité est d'ancrer les choses que l'on veut faire perdurer dans notre vie. Sur le plan spirituel, la sodalite développe l'intuition ainsi que les visions et la conscience multidimensionnelle. C'est une pierre parfaite également pour encourager ou simplement montrer sa gratitude. La sodalite permet d'activer les chakras des genoux et le chakra du troisième œil et elle permet aussi de le réguler s'il tourne trop vite ou s'il est trop ouvert. Enfin, elle nous aide à aligner les chakras. En parlant de chakras, je vous invite à visiter le site dont le QR code s'affiche à l'écran, chakraactivation.com. Vous pourrez découvrir ma formation qui vous explique comment se soigner en utilisant vos chakras et 30 cristaux qui sont fournis avec la formation. Après que je vous ai appris à activer vos chakras haute vibration et vos chakras secondaires. La sodalite permet de diminuer son stress, d'améliorer sa concentration, à dissiper la confusion mentale et à calmer notre agressivité ou encore notre comportement antisocial. C'est une pierre parfaite pour lutter contre la dyslexie ou la dyspraxie. Elle joue un rôle intéressant également pour l'hyperactivité si elle provient d'événements issus des vies antérieures. Pour le discernement et renforcer notre capacité de jugement, la sodalite posée sur le troisième œil, le temps d'une méditation, est l'un des meilleurs traitements en lithothérapie. Dormir avec une sodalite dans son lit ou sous son oreiller empêche l'insomnie et les cauchemars. D'ailleurs, il y a un protocole tout simple le soir qui s'appelle la nuit de sodalite. Il s'agit de terminer la journée avec une méditation de 5 minutes en tenant une sodalite dans les mains. Laissez votre pierre vous aider à libérer les pensées agitées et les préoccupations des jours en vous préparant à un sommeil réparateur et paisible. La sodalite calme la tristesse et aide à sortir de l'insensibilité émotionnelle. Physiquement, la sodalite est liée à la glande pinéale, aux amygdales, au larynx, à la glande pinéale, à la thyroïde et au système endocrinien. Elle nettoie le système lymphatique, équilibre le système nerveux central, améliore les neurotransmetteurs et régule la tension artérielle et stimule le métabolisme. La sodalite nous aide à guérir du cancer. Elle ne remplace évidemment pas le traitement médicamenteux ou tout ce que la médecine allopathique vous prescrit. Cette pierre guérit les cordes vocales et la voix enrouée, la bouche, les poumons, les sinus et les migraines. La sodalite et son effet rajeunissant sur la mémoire cellulaire retarde le vieillissement et assure une meilleure longévité. Elle améliore la mémoire à court terme et aide donc les personnes souffrant d'Alzheimer. D'autre part, elle améliore aussi l'endurance physique. La sodalite améliore la circulation sanguine et contre l'impuissance. C'est un cristal d'équilibre qui permet aussi l'équilibre des sucres dans le sang lorsqu'on la pose sur les chakras rate, dantien ou cœur. La sodalite calme les sursauts intempestifs et les mouvements incontrôlés, les vertiges et les brûlures. Elle diminue la déficience en calcium. Enfin, c'est une pierre utile pour améliorer le développement physique des bébés.
Pour les animaux, évidemment, on peut se servir de la sodalite aussi, principalement pour réguler le taux d'insuline chez l'animal diabétique en la posant sur le chakra du plexus solaire. Si votre chien a tendance à détruire tout lorsque vous le laissez seul, une sodalite près de son panier l'aidera à supporter votre absence. Mais attention, veillez à ce qu'il ne puisse pas avaler la pierre, évidemment. Sur le plan psychologique, la sodalite améliore votre estime de soi en effaçant les images négatives. Elle assouplit un mental trop rigide et soulage lorsque l'on est trop préoccupé. Cette pierre nous aide à oublier ce qui nous fait mal ou ce qui nous bloque et elle soutient les hypersensibles à être moins impactés par le monde dans lequel ils vivent. Enfin, elle permet aux personnes qui ont des troubles de la parole de s'exprimer plus clairement. J'ai oublié de vous parler de la connexion particulière de la sodalite avec le cerveau en l'aidant à guérir mais aussi à empêcher sa dégénération et à équilibrer l'action des deux hémisphères droit et gauche. Enfin, la sodalite soutient et guérit le cervelet, cette partie du cerveau qui permet de gérer notre coordination motrice, notre équilibre et notre posture ainsi que notre tonus musculaire. Continuons avec un autre aspect intéressant de la sodalite dont je n'ai encore pas parlé. La sodalite est une pierre d'abondance. En plus de cela, elle est parfaite pour vous soutenir lors d'entretiens d'embauche ou pour vous lancer dans de nouveaux business. Cette pierre vous apporte aussi des solutions créatives lorsque vous bloquez dans vos projets. En Feng Shui, la sodalite est utilisée dans le Baga pour encourager une carrière conforme à votre chemin de vie ou encore pour intégrer votre famille dans une communauté ou encore encourager la réussite lorsque vous travaillez ou étudiez la maison. Il n'y a qu'à regarder devant vous pour voir les positions pour cela. Dans le cadre de problèmes familiaux, dormir avec la sodalite sous son oreiller après l'avoir programmée ou la garder en poche apportera les croyances positives suivantes. L'honnêteté entre nous, c'est ok. Ou alors, on peut croire les uns en les autres. Et encore, tout va bien entre nous. Ou encore que tout se dire c'est ok. Pour que cette expérience familiale soit parfaite, l'idéal est que tous les membres de la famille aient une sodalite et jouent le jeu. En astrologie, la sodalite est la pierre de naissance des béliers nés entre le 1er et le 4 avril, un compagnon de cristal pour les sagittaires et les vierges, un compagnon lunaire pour les personnes qui ont la lune en cancer ou en sagittaire, et elle permet de travailler sur Mercure ou encore à rétablir l'équilibre élémentaire des personnes qui sont en excès d'éléments eau, souvent matérialisés par une sensibilité ou une instabilité choquante. Enfin, la sodalite soutient la réussite pour les personnes qui travaillent à la maison, que ce soit pour des raisons éducatives ou professionnelles. Je termine avec une association particulière de la sodalite avec de lucingite qui renforce la capacité de la sodalite à exploiter la logique pour l'intuition et à ancrer l'esprit supérieur dans le physique. L'esprit supérieur, on peut dire aussi l'être supérieur dans le physique, nous permettant ainsi de voir les choses du point de vue d'un esprit illuminé. Elle met en évidence et élimine toutes les croyances spirituelles enracinées qui ne nous servent plus. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur la sodalite. J'espère avoir été clair. Vous pouvez, comme d'habitude, poser vos questions ou témoigner de vos expériences la concernant en commentaire ou par email à podcast@mebcrystal.com. Je vous invite à vous abonner, liker et partager ce podcast au maximum à ceux qui le méritent autour de vous pour que le savoir sur les bienfaits des pierres se développe au mieux, le plus rapidement possible. Je vous en remercie d'avance. Je vous affiche tous mes sites en commençant par mebcrystal.com où vous pouvez tout savoir sur les soins énergétiques et holistiques, la lithothérapie et aussi prendre rendez-vous avec moi pour un soin. La boutique chriscare.com pour vous équiper de tout ce dont vous avez besoin pour faire vos rituels. Enfin, la formation chakraactivation.com où je vous apprends comment vous soigner seul avec des cristaux par l'intermédiaire des chakras après que je vous ai appris à activer vos chakras haute vibration et secondaires. Pour vous y rendre, il suffit de flasher le QR code correspondant ou de cliquer sur les liens dans la description. Je vous laisse retourner à vos occupations et je vous envoie tout mon amour en demandant à l'univers de vous baigner dans les meilleures énergies possibles.